Salut, j'arrive d'un super voyage à New York. Je suis chanceux, j'ai pu voir de près la Statue de la Liberté. La connais-tu? C'est un grand monument de la ville. On pourrait la dessiner, hein? Bon, ça n'a pas l'air facile comme ça, là, mais il faut pas se décourager parce qu'il y a toujours moyen de simplifier les choses que tu dessines. Je commence par faire un grand triangle. Ça va représenter le corps de ma Statue de la Liberté. Ensuite, je vais coller un autre triangle plus mince qui va beaucoup plus haut pour faire le bras de la statue qui va tenir le flambeau. Je vais ajouter un rectangle de l'autre côté. Ça me donne le livre qu'elle tient dans les mains. Alors oui, ça me prend une main. Et dans ce cas-ci, on fait un simple cercle. C'est tout. Je peux faire un autre cercle en haut de mon bras et puis un grand cercle pour faire la tête de ma statue. Je reviens à l'idée des triangles. Cette fois-ci, je vais ajouter 5 triangles pour faire la couronne sur la tête de ma statue. J'ajoute un autre triangle, mais cette fois-ci à l'envers, au-dessus de la petite main du bras qui est en l'air. J'ajoute simplement une goutte, on change complètement de forme parce que ça donne vraiment l'illusion d'une flamme. Finalement, là, je m'amuse. Je peux très bien lui faire des yeux amusants, un petit nez retroussé et même un sourire un peu gêné. Même si la statue, elle sourit pas comme ça, la mienne, je la trouve plus drôle. Pour dessiner une statue de la liberté simplifiée, on a besoin de triangles, de cercles, un rectangle et de la forme d'une goutte. Moi, je vais m'amuser, tiens, à dessiner d'autres monuments célèbres en les simplifiant, comme ce qu'on vient de faire. On va aller faire un tour à Paris pour découvrir la Tour Eiffel. Moi, je l'aime bien parce qu'elle ressemble à la lettre A. Je la trouve drôle. Et si on va plus près de chez nous, dans le coin de Montréal, le Stade olympique, avec un ovale divisé en deux, quelques courbes, et c'est réglé. Et voilà, c'est facile de voyager en dessinant.